Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez, tout de suite l'actualité de la région Nord-Pas-de-Calais et du Grand Lille, bien sûr, le tout en 7 minutes et en images avec des reportages signés par l'ensemble de la rédaction. Premier titre, dans cette édition, on parle des nouvelles mesures prises par le gouvernement suite aux attentats du 13 novembre. Les gares lilloises vont désormais bénéficier de portiques de sécurité pour les trains Thalys notamment. Une mesure appliquée dès le 20 décembre pour sécuriser les trajets européens. Une décision saluée aujourd'hui par les syndicats de cheminots lillois. Ils restent cependant prudents concernant les moyens humains. Il faut, selon eux, qu'ils soient à la hauteur. La CGT demande que ces portiques soient donc gérés par des agents SNCF. La CGT déplore également le manque d'informations pour ces mesures. Le syndicat souhaiterait que ces portiques soient même installés dans l'ensemble du réseau régional et pas seulement au Thalys ou encore à l'Eurostar. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Ça sera des bonnes mesures si on arrive à les mettre en œuvre partout où le risque attentat serait prévenu. On a vu ce qui s'est passé dans l'Italie, et pourtant ça s'est passé. Mais pour autant, il ne faut pas qu'on crée plusieurs catégories de voyageurs et d'usagers. Et il faut donner les moyens au service public de réaliser toutes ces missions, en effectif et en budget. On ne peut pas supporter qu'il y ait plusieurs classes de voyageurs. Pour nous, un usager d'un TGV, d'un Thalys, d'un train grande ligne ou d'un TER, ou même d'un train fret, reste un usager du service public ferroviaire. La direction de la SNCF, pour l'instant, ne souhaite pas s'étendre sur le sujet. Il s'agit pour le moment d'une décision du gouvernement et les réflexions sont même toujours en cours. Mais qu'en pensent aujourd'hui les usagers eux-mêmes? Céline Huret est allée à la rencontre de Lillois ce matin pour savoir s'ils craignent notamment une perte de temps. Imaginons en ce moment avec la COP21, on amène les gens à prendre des transports en commun de plus en plus pour aller travailler, ce qui est le cas d'ailleurs pour les gens qui vont de Calais à Lille, par exemple, de Lille à Calais. C'est une ligne omnibus qui s'arrête à Hasbrook, c'est une gare de passage où il y a beaucoup de monde. Imaginez qu'on rallonge le temps d'une demi-heure de durée d'un transport pour aller au boulot, ça fait 1 heure par jour, c'est énorme, quoi. Alors, je ne sais pas, j'avoue que la question va se poser. Lille-Paris, c'est important parce que c'est quand même une ligne qui est très fréquentée. Après, il y a sans doute d'autres villes qui sont aussi fréquentées et pour qui ce sera intéressant de se poser la question. C'est déjà le cas dans les aéroports maintenant, donc pourquoi pas aussi au niveau des trains. Nous partons du côté de Saint-Amand-les-Eaux dans la suite de ce journal pour vous parler d'un concept unique en France. Ce nom, le village canin, et il a ouvert il y a tout juste 2 mois, un véritable lieu de vie pour les toutous mais aussi pour les chats. À l'intérieur, un espace magasin bien sûr, mais aussi un ostéopathe pour les animaux, un toiletteur, un vétérinaire et même une naturopathe. Et pour l'entraînement des chiens, un terrain couvert pour la compétition à travers l'agility. Comme vous le voyez sur ces images, les chats eux aussi donc ont la possibilité de bénéficier de tous ces services. Un projet unique en France et dans le monde même selon les propriétaires. Une structure qui a pris 2 ans et demi pour sortir de terre. Louis Caillé justement allé à Saint-Amand-les-Eaux pour en savoir plus. On a eu beaucoup de difficultés à financer quoi que ce soit en fait, simplement parce que déjà les gens savent pas, les administrations savent pas ce que c'est de l'agility, ils savent pas ce que c'est le sport canin. Ça c'est un peu spécial. Alors, on leur dit on a besoin d'autant pour faire une structure qui va mettre un terrain d'entraînement pour l'agility, le ring, l'OB, etc. Les mecs, ils savent pas du tout ce que c'est. Donc la principale difficulté, c'était de trouver le bâtiment et de financer tout ce qui a suivi derrière. Ouais. Sortie et solidarité dans la suite de ce journal. On vous parle de la 10e édition des Foulées du Cœur. Un événement à découvrir dimanche à Ouascal, initié par les Restos du Cœur. Ce challenge sportif propose un parcours de 5,6 km ou de 10 km pour les adultes et pour les enfants, un circuit bien sûr plus court de 1 ou 2 km. Les marcheurs, eux aussi, peuvent s'inscrire à l'événement. Ils ont le choix entre une randonnée de 2 km ou bien plus sportivement de la marche nordique. Pour cette 10e édition, plusieurs nouveautés sont à noter, comme une consigne pour ranger ses affaires, un échauffement collectif avant les courses et 2 parkings pour accueillir plus facilement les coureurs. Mais le but reste le même pour ces Foulées du Cœur, c'est de récolter le plus de denrées alimentaires possible. Comment? Eh bien tout simplement
en s'inscrivant à la course, puisque le droit d'entrée ne nécessite pas d'argent, mais le versement de 3 kg de nourriture et de produits d'entretien par personne, afin d'aider les familles de Ouascal dans le besoin. 500 personnes sont déjà préinscrites à 2 jours de l'événement, contre 350 l'année dernière. C'est vous dire le succès aujourd'hui de cette course. Clotilde Leguévac est allée justement rencontrer les responsables de cet événement. C'est une association de Ouascal. À l'origine, c'était les Restos du Cœur. Il y a très très longtemps, mais les Restos du Cœur ne fonctionnent qu'une partie de l'année. Et cette entité des Restos du Cœur s'est dit, mais les gens qui ont faim, les gens qui sont dans le besoin, ils sont aussi bien dans le besoin l'été comme l'hiver. Donc le Solidarité Ouascal a pris la décision de devenir indépendant et de faire cette action tout au long de l'année. La distribution, c'est 2 fois par semaine, c'est le mardi et le vendredi, toute la journée. C'est dans une salle des fêtes que Ouascal met à disposition de cette association. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.